Ces deux-là ne se connaissaient pas encore hier et Yves n'avait pas remis les pieds dans cet immeuble depuis 50 ans. Ah bah oui, c'est la maison où je suis né. C'est la maison où je suis né. C'est ici, au 3e étage, en plein travaux de rénovation, que Maxime, le nouveau propriétaire des lieux, découvre un paquet de lettres, chacune soigneusement rangée dans son enveloppe. Au début, je me suis dit, mais c'est un isolant qui est là, c'est des journaux, qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai commencé à soulever un peu. J'ai pris une des cartes, elle était datée donc de 1916. Et je me suis dit, finalement, j'ai peut-être trouvé un trésor, des courriers qui ont plus de 100 ans. C'est rare de retrouver ça au jour d'aujourd'hui. Il lance un appel dans la presse pour retrouver la famille. Yves ne tarde pas à reconnaître l'histoire de son grand-père. Tout ce que j'ai est là. Les larmes aux yeux, il découvre pour la première fois les missives jaunies par le temps. C'est vraiment émouvant. Il y a un peu de lecture. Oui, 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 je reconnais son écriture. C'est une belle écriture d'ailleurs. C'est très émouvant, je vous remercie. Le caporal Jean Chaperon est mobilisé en 1914. Il est alors marié à Aurélie Guénec et père d'une petite fille, Yvette. Loin de chez lui, il se languit de les retrouver. Ma petite Lolotte chérie, après être resté 3 jours sans nouvelles de toi, j'ai enfin reçu ta lettre datée du 20. J'ai hâte de te serrer dans mes bras, ma mignonne, et d'embrasser ma petite Yvette. Pendant 4 ans, Jean écrit une lettre par jour à sa femme avant de mourir au front en juillet 1918. Relire cette correspondance, c'est un peu faire revivre l'homme, le père et l'amoureux. Ça crée un lien relativement fort en fait. Hein. C'est pas... C'est des lettres très intimes où il parle d'amour, de tendresse, de manque. Il a vraiment envie de la retrouver. Et du coup, c'est pas comme un livre qu'on achète au supermarché. C'est une histoire d'amour réelle. Désormais, Maxime et Yves ont une histoire commune. Reste à savoir comment ces lettres sont arrivées là et qui les a cachées. L'histoire gardera encore sa part de mystère.